Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une vidéo un peu chill sur la loi de l'attraction. J'en ai jamais parlé sur ma chaîne, mais la loi de l'attraction c'est une loi selon laquelle en fait on attire ce que l'on envoie ou ce que l'on pense. Donc c'est pas une science à proprement parler, c'est pas quelque chose de prouvé, c'est une croyance si vous voulez, au même titre qu'une croyance religieuse. Moi j'y crois fortement parce que au début je vous avoue que j'étais un peu plus sceptique parce que je connaissais pas trop comment ça fonctionnait, et puis après avoir décidé de l'utiliser dans ma vie, je me suis rendu compte que ça avait des résultats directs sur ma vie. Donc je voulais vous partager cette loi avec vous. La loi de l'attraction c'est assez simple, le principe c'est qu'on attire ce que l'on émet comme énergie. Si vous croyez pas trop aux énergies et tout, bah c'est pas grave, vous pouvez juste vous dire que c'est une idée un peu métaphorique, mais en gros, quand vous voulez absolument que quelque chose se passe et que vous faites tout pour y arriver, vous émettez des énergies qui vont faire que vous allez attirer ce que vous désirez. On pourrait le simplifier en se disant bon bah c'est juste quand on travaille pour un rêve ou un objectif, bah forcément des choses bien se passent pour nous vu que on met des actions en place. Et moi je crois qu'il y a une dimension spirituelle en plus qui dépasse juste la simple notion de travail, mais qui est plus un truc lié au fait qu'on est des aimants et que du coup on peut attirer ce que l'on veut. Ce qui est cool dans cette idée de loi d'attraction, c'est que du coup ça dépend de nous, parce que il suffit de changer un peu la façon dont on pense et de penser plus positivement pour que des choses plus positives nous arrivent. Moi j'ai souvent vu la loi de l'attraction se manifester dans des situations un peu pas forcément très importantes, mais par exemple ça peut m'arriver de penser à quelqu'un ou à quelque chose et je sais pas, genre je suis en train d'écouter la musique et là d'un coup il y a cette musique là qui arrive qui me rappelle cette personne ou cette chose là en question. Et au début on a l'impression que c'est des coïncidences et tout, et parfois c'est arrivé tellement souvent que je me suis dit mais c'est quand même bizarre, pourquoi est-ce que ce à quoi je pense ça arrive tout de suite. Je sais pas pourquoi, honnêtement j'ai pas de réponse, je sais pas, parfois j'ai l'impression que c'est de la magie, je pense que c'est pas de la magie, je pense que c'est juste une histoire d'énergie. Ça m'est déjà arrivé aussi de me balader genre à la Fnac et d'avoir genre des idées qui me traversaient en ce moment, des sujets qui m'intéressaient, et de tomber sur un livre qui était parfait pour moi en ce moment. Alors vous allez me dire que peut-être c'est parce que j'étais intéressée par ce domaine que du coup je suis allée dans ce rayon particulier de la librairie et que du coup j'ai vu ce livre forcément. Et vous avez raison en fait, c'est la loi de l'attraction, c'est pas un truc par magie qui arrive comme ça, c'est parce que vous étiez intéressé par ce sujet, que vous êtes allé vous renseigner et que du coup ça vous est arrivé. Donc voilà, c'est pas de la magie, c'est quelque chose que vous créez par les énergies que vous envoyez, par le fait que vous désirez accomplir des choses ou pas d'ailleurs. Donc par exemple, si vous êtes en recherche d'un job, peut-être que vous allez commencer à le dire à tout le monde autour de vous, et que comme vous allez en parler tout le temps, les gens autour de vous vont se dire ah ouais mais je connais telle personne qui pourrait t'aider, et donc du coup vous allez avoir le contact de cette personne là qui va vous dire bah ouais mais j'ai déjà travaillé dans une entreprise qui y ressemble, tu devrais peut-être postuler à celle-là, et donc peut-être qu'au final vous allez réussir à avoir le job dont vous rêviez ou un job qui y ressemble juste parce qu'en fait vous en avez parlé autour de vous. Donc moi je vous conseille vraiment toujours, quand vous avez un rêve, un objectif, d'en parler, ne le gardez pas pour vous, essayez de le transmettre. Je pense au fait d'être actrice par exemple, forcément quand vous le dites autour de vous, les gens vont vous apporter des solutions parce que ça va créer des conversations autour de ce sujet. Aussi il y a une dimension de la loi de l'attraction qui pour moi est encore plus intéressante que juste l'idée qu'on attire le positif quand on est positif et inversement le négatif quand on est négatif. C'est l'idée que vous pouvez parler au présent de ce que vous voudriez accomplir dans le futur, et en fait en transformant votre vocabulaire ça va transformer votre vie. Donc je vous l'ai souvent expliqué dans ma vidéo sur je sais plus quel était le titre exact, mais en fait je vous disais de cesser de dire je suis une comédienne en herbe, je suis une comédienne aspirant, je suis une étudiante en théâtre aspirant à devenir actrice et tout. Je vous disais d'arrêter avec ces formulations parce qu'en fait peut-être que vous avez l'impression de faire preuve d'honnêteté parce que vous vous dites je suis pas actrice donc il faut que je sois honnête, je vais plutôt dire actrice en herbe et tout, mais en fait en faisant ça vous vous tirez une balle dans le pied parce que si vous-même vous vous considérez pas comme actrice, personne va le faire à votre place. Les gens ils vont pas décréter du jour au lendemain que vous êtes actrice, c'est un métier qui est difficile, vous ne pouvez compter que sur vous. Parfois vous allez compter bien sûr sur l'aide des autres gens, mais au début en tout cas vous allez être tout seul ou toute seule. Donc je vous conseille vraiment en fait de pas dire je suis actrice en herbe, dites juste je suis actrice. Et votre rêve en fait c'est d'être actrice, mais en disant je suis actrice, même si vous l'êtes pas encore, que vous avez joué dans rien et tout, vous allez forcément arriver avec une posture plus confiante, vous allez rentrer dans les salles de casting en ayant un sentiment de légitimité. L'apparence physique c'est hyper important. Si vous voulez avoir un job dans une grande compagnie à la défense, être un businessman ou une businesswoman, et que vous arrivez genre en jogging, ça va pas le faire forcément parce que vous allez pas transmettre cette image de vous qui recherche pour le job. Donc même si vous êtes pas encore une businesswoman, commencez par vous habiller comme telle, par mettre des escarpins, un tailleur ou je sais pas genre des chaussures noires, enfin un truc comme ça. Commencez par vous habiller comme telle parce que vous allez avoir le mindset de la personne en vous habillant comme ça. La loi de l'attraction aussi, ça vous permet de vous rendre compte qu'en fait la réalité c'est un peu subjectif. Enfin moi c'est la réflexion que je me suis faite, c'est-à-dire qu'il y a un peu la réalité extérieure. Donc par exemple si vous n'avez jamais fait de film et tout et que vous voulez être actrice, les gens vont constamment vous dire bah
t'es pas actrice parce que t'as pas fait de film, ou ils vont constamment vous demander t'as joué dans quoi, t'as fait quoi, et vous allez pas savoir quoi répondre. Donc ça c'est un peu la réalité extérieure qui vous dit que vous n'êtes pas encore actrice. Et il y a surtout la réalité que vous faites dans votre tête et qui est bien différente et qui surtout va avoir comme impact d'influer sur la réalité extérieure. Donc ça je trouve ça hyper intéressant parce que ça veut dire qu'en travaillant sur l'idée de réalité qu'on a dans notre tête, on peut changer les événements extérieurs. En fait, parlez au présent, ne parlez pas au futur. Donc dites pas un jour je serai actrice, mais dites je suis actrice. Si vous rêvez de gagner genre 1 million d'euros, dites pas j'aimerais gagner 1 million d'euros ou plus tard je vais gagner 1 million d'euros. Dites, enfin pensez-le très fort, j'ai 1 million d'euros et essayez de visualiser ce que ça vous fait, comment vous vous sentez, quelles émotions vous avez, quelle joie ça vous procure peut-être, ce que vous pourrez vous acheter. Si vous rêvez de vous acheter la maison de vos rêves qui coûte genre 3 millions d'euros, bah allez commencer à regarder les petites annonces, soyez dans l'action en fait, dans le concret, parce que en allant vous documenter, peut-être que vous n'avez pas l'argent aujourd'hui pour l'acheter, mais en vous documentant vous allez apprendre des choses, trouver des idées, et vous allez peut-être vous dire ah ouais je pourrais faire ça comme métier pour pouvoir un jour me la payer. Vous allez savoir comprendre un peu mieux comment fonctionne le marché de l'immobilier et tout. En fait en vous documentant vous allez apprendre des choses et vous allez progresser vers votre rêve. Faites très attention à votre mental parce que vous avez l'impression en fait qu'en ruminant des pensées c'est pas très grave, ça va pas changer quelque chose. Alors qu'en fait si, parce que peut-être que le temps que vous passez à ruminer, vous allez pas le passer à genre envoyer ce mail que vous devez faire, et que si vous aviez envoyé le mail, bah vous auriez eu un casting, etc. Vraiment je peux vous donner mon exemple personnel là pour cette année. Pendant genre toute l'année 2020 où il y avait le Covid, j'étais vraiment déprimée par cette idée de Covid et tout. L'idée qu'on allait pendant plusieurs années être un peu embêté à cause de ça. Honnêtement j'avais peur pour les castings, pour les tournages, j'avais peur pour mon métier, pour le domaine de la culture, franchement c'était horrible. Et là, début 2021, je me suis dit qu'il fallait que je change ça parce que c'est pas possible de ruminer ça pendant hyper longtemps, c'est pas parce que je pense négativement sur le Covid que d'un coup il va s'envoler. Donc voilà, moi ma façon de faire par rapport au Covid, et je vous l'avais déjà expliqué dans une autre vidéo, c'est plutôt que de me dire ah c'est trop chiant, les musées sont fermés, je peux pas aller voir telle expo que j'aurais aimé voir par exemple, ou je peux pas aller au ciné et tout, bah j'agis comme si dans ma tête ils étaient encore ouverts. Donc par exemple je vais me forcer à genre sortir, et peut-être que je vais pas aller visiter le musée que je voudrais, mais peut-être que par exemple si je voulais visiter le Grand Palais, peut-être que je vais pas visiter l'intérieur comme tout ce qu'on pouvait faire les années d'avant, mais peut-être que je vais me balader dans le quartier du Grand Palais et que je vais découvrir des rues que je connaissais pas, et d'une certaine façon c'est comme si je faisais un musée mais à l'extérieur en fait, parce que du coup je visite des choses mais c'est juste pas dans une salle fermée quoi. Et je vous assure que ça a radicalement un peu changé ma vision de l'avenir, du Covid, de tout ce qu'on allait vivre. Maintenant je rumine plus mon truc en mode c'est horrible, on va avoir le Covid pendant genre la Covid on dit je crois en plus. Pendant hyper longtemps, genre 1 an, je me dis juste j'ai envie de faire cette balade, je la fais, et je me dis plus ah, c'est trop chiant, les musées sont fermés. Pareil pour les tournages, plutôt que de ruminer sur le fait qu'il y a moins de tournages et tout, j'essaye d'envoyer plus de mails, j'en profite, et j'ai jamais envoyé autant de mails qu'aujourd'hui. Quand vous écrivez vos rêves, vos objectifs, pensez bien à cette idée de présent, écrivez-le au présent. Donc si vous voulez gagner un Oscar, écrivez j'ai un Oscar, j'ai gagné un Oscar et tout. Au début je trouvais ça un peu bête parce que je me disais non je l'ai pas gagné, mon cerveau il est pas bête, je sais que je l'ai pas gagné et tout. Mais en fait rien qu'en l'écrivant et en le voyant écrit, ça m'a apporté une satisfaction, et je me suis dit ah ouais c'est possible en fait. Et une fois que c'est écrit en mode j'ai gagné un Oscar, tout ce que vous avez à faire c'est travailler pour le faire. Donc ça va pas tomber du ciel, mais du coup ça va vous motiver, parce que la phrase j'ai gagné un Oscar c'est quelque chose d'accompli, c'est quelque chose au présent. Non en plus je me trompe, faudrait dire je gagne un Oscar. Mais voilà, à chaque fois que vous tombez sur la phrase je gagne un Oscar, vous allez penser à l'émotion que vous allez ressentir en accomplissant ça, et ça va d'autant plus vous motiver pour travailler. Donc ça c'est la partie un peu rationnelle de la loi de l'attraction. Après moi je crois aussi à la partie un peu plus émotionnelle, spirituelle et tout, où vraiment je vous dis il y a des fois où je pense à des trucs et d'un coup je le vois en fait. Je sais pas aussi si vous avez déjà vécu des traumatismes, mais moi j'ai déjà vécu ça, et après mes traumatismes j'avais un truc qui s'appelle le stress post-traumatique, où c'est en gros un état d'anxiété que vous avez pendant de longs mois suite à des événements traumatisants. Moi j'ai vécu ça, je vous avoue que c'est pas encore fini et tout, mais par moments j'avais vraiment l'impression que je m'aidais pas non plus, parce que dès que j'ouvrais un bouquin ou dès que je regardais un film et quelque chose, enfin c'est comme si mon cerveau traquait tout ce qui pouvait me faire penser à mes traumatismes. Et du coup je me disais est-ce que d'une certaine façon je suis pas en train de faire la loi de l'attraction mais à l'envers, où je pense qu'aux trucs qui m'ont traumatisé et je cherche limite dans les œuvres des trucs qui me rappellent ça. Faut faire vraiment attention à ces pensées là, parce que on attire en fait ce à quoi on pense. Donc maintenant quand je regarde un film ou que
je lis un bouquin et tout, j'essaye toujours de penser à quelque chose de positif, genre mon rêve d'être actrice pendant de longues années et tout, ma carrière, tout ce qui est le plus important pour moi, bah, j'y pense toujours en lisant un truc et du coup mon cerveau se concentre que sur ce qui est important pour mon rêve. Voilà, j'espère que cette vidéo sera un bon petit récap de ce que c'est la loi de l'attraction et une sorte d'introduction. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Vous pouvez comme toujours me suivre sur TikTok où je continue de faire des danses, sur Instagram où je fais des photos plus de mode, et puis sur ma chaîne YouTube ici. Merci d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à me suivre. Je vous fais plein de bisous et à la prochaine. Ciao!